Alléluia. Dans 1 roi 19, il dit que les dieux me traitent de tous les rigueurs si je ne fais pas de toi ce que tu as fait aux autres. Ça ce qu'on appelle le backfire satanique. Le retour satanique. La flèche que tu as lancée là, Satan étudie. C'est quelle puissance que tu as utilisée pour lancer cette flèche là, c'est que ça arrive dans son cas. Ok, qu'est-ce qui animait? Quel était le poids qui animait cette puissance, qui soutenait cette puissance, qui a permis en sorte que cette flèche traverse les différents règnes, les différents esprits, les principautés, les dominations, les autorités qu'il a établies, et ça arrive jusqu'à son camp. Et... Alléluia. S'il voit que c'est la parole, lui-même il entre dans la crainte. Il entre dans la crainte. Satan a peur de toi. Lorsque tu as une dimension de la parole, la dimension de la parole, ton feu peut se taire, ton feu peut s'éteindre. Amen. J'ai dit, ta grâce peut entrer dans un règne de disgrâce. Amen. Ta faveur peut être dans un règne de défavorisation. Alléluia. J'ai dit que tous les... Mais mon frère, la parole ne peut pas être disgracée. Elle ne peut pas être défavorisée. Alléluia, parce qu'elle a créé toutes choses. Il n'y a pas une chose que la parole a créée. La parole a fait qui peut dénigrer la parole. Tu seras effacé sur la terre. Amen. Si la parole a fait toutes choses, quand elle est là, les démons là, si quand ils étaient anges, c'est la parole qui les a fait. Je t'annonce aujourd'hui, ces démons vont disperser. Ces démons vont déguerpir. Alléluia. Ces démons vont s'éloigner de toi et tu vas échapper. Alléluia. La délivrance par la parole de Dieu. Tu dois comprendre ce message. Regarde ce que tu as en train de traverser dans l'œuvre de Dieu. Regarde ce que tu as en train de traverser dans le ministère. La tâche que Dieu t'a confiée. Qu'est-ce qui te soutient? Tu penses que c'est ton feu? Tu penses que c'est ta foi? Frère, sans la parole de Dieu, ta foi meurt. Sans la parole de Dieu, ton feu meurt. Sans la parole de Dieu, ta puissance meurt. Sans la parole de Dieu, Amen. Il y a certains hommes de Dieu que j'ai rencontrés, on manipule la puissance en eux. Parce qu'ils n'ont pas la parole. Montre-moi un homme qui n'abandonne pas. Je te montrerai un homme qui est rempli de la parole de Dieu. Montre-moi un homme. Montre-moi une femme qui n'abandonne pas. Je te montrerai une femme qui est remplie de la parole. L'hôtel qui te galvanise, l'hôtel qui te sponsorise, l'esprit qui te garde pour que tu n'abandonnes pas, c'est bel et bien la dimension de la parole que tu as là. Est-ce que je parle à quelqu'un dans la dimension des Écritures et dans la dimension de la révélation? Qu'est-ce que tu connais? On en a beaucoup des hommes de Dieu et des serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Tout ce qu'ils connaissent, c'est Daddy, ce que Daddy a dit, ce que Papa avait dit, ce que Daddy avait dit. Est-ce que papa est là? Est-ce que Daddy est là? Est-ce que Mommy est là? Si Mommy n'est pas là, je ne peux pas aller à l'église. Alléluia. Ce que Daddy avait dit. Amen. On ne cherche pas Dieu. On ne cherche pas Dieu dans la dimension de la parole. Écoutez-moi, tu portes Dieu quand tu es chargé de la parole. La mesure de Dieu que tu as détermine le poids de la parole que tu as. La mesure de Dieu que tu as dépend de la parole que tu as. Dans la dimension des Écritures et dans la dimension de la révélation, dans sa connaissance. Alléluia. Amen. On va lire la Bible. Alors, on va lire Juge 3, le verset 20. Éhu l'aborda comme il était assis, seul dans sa chambre d'été, et il dit, j'ai une parole de Dieu pour toi. Eglon se leva de son siège. Eglon ne s'est pas levé de son siège parce que Éhu était venu. Non. Eglon s'est levé de son siège parce que Éhu est venu. Il a dit, j'ai une parole de Dieu pour toi. Frère, la présence de la parole de Dieu détermine l'élévation. Dès que Éhu a dit, j'ai une parole de Dieu pour toi, Eglon s'est levé de son siège. Mais quand tu es à l'église, on te demande de t'asseoir pour écouter la parole de Dieu, non? Ça veut dire que quelque part, quand Éhu est entré, en tant qu'un prédicateur, en tant que quelqu'un qui avait dit la parole de Dieu, Eglon est appelé à s'asseoir. Amen. Mais ici, Eglon ne s'est pas assis, ce n'est pas quelque chose de naturel. Eglon s'est levé. Parce que quelque part,
dans son esprit, il y a eu une signalisation que quand il y a la parole de Dieu, aïe, aïe, aïe. Quand il y a la parole de Dieu, il y a la délivrance de l'humiliation. Oh my God. Aya barasiata. La parole de Dieu était venue pour Éclore. Éclore doit être délivré de l'humiliation. Parce que Éclore est trop resté sur ce siège de pauvreté, ce siège de limitation, ce siège de rejet, ce siège de disgrâce, ce siège de honte, ce siège de moquerie publique et moquerie secrétaire. Écoute-moi très bien. Quand la parole est venue, et Éclore s'est levé. Éclore s'est levé. Quand la parole de Dieu vient, c'est pour ton élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La première délivrance que la parole de Dieu t'apporte, c'est la délivrance de l'humiliation. Quand la parole de Dieu vient, c'est pour te délivrer de l'humiliation. Et quand il y a délivrance de l'humiliation, il y a émancipation. Quand il y a émancipation, il y a élévation. Alléluia. Ok. Écoutez-moi. Deuxième délivrance que t'apporte la parole de Dieu. Dans Luc 4, le verset 18, Jésus parle. Amen. Jésus parle et dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Dans Romains 10, le verset 15, la Bible déclare que sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Maintenant, quand Jésus dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc la deuxième délivrance que la parole de Dieu t'apporte, c'est la délivrance de la pauvreté. La délivrance de la pauvreté.